À la une de cette édition, le groupe Sunu a commémoré le décès de son président-directeur général, Pathé Dione, parti le 12 janvier 2023. Vous le verrez dans cette édition, l'artiste François Kensi est désormais l'égérie de la société Sardoine Immobilier, entreprise ivoirienne d'expertise foncière et de promotion immobilière. Et puis le conseil municipal de Benouillé a adopté son budget primitif 2024 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 390 millions de francs CFA. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. 12 janvier 2023, 12 janvier 2024, un an déjà que le fondateur du groupe Sunu, Pathé Dione, nous a quittés. Pour commémorer ce jour, ses collaborateurs, avec pour tête de file Mohamed Ba, le nouveau président-directeur général du groupe, ont initié une cérémonie d'hommage, une occasion pour prier pour le repos de l'âme de Pathé Dione. Konena Norgo et Setekissi. C'est Dieu qui l'a donné le 29 décembre 1941. C'est encore Dieu qui l'a repris le 12 janvier 2023. 81 ans, c'est ce que Pathé Dione aura passé sur la terre des hommes. Des années qu'il a consacrées à la construction d'un empire. Le groupe Sunu, dirigé désormais par Mohamed Ba, qui se rappelle des qualités de son défunt patron, qualités rappelées à l'occasion de cette cérémonie commémorative de sa disparition. C'était ça, Pathé Dione, il était très ouvert. Il était ouvert aussi dans la culture. C'était un Sénégalais qui avait épousé une Française, qui vivait en Côte d'Ivoire, donc il était vraiment ouvert aux autres, et c'est quelque chose que je retiens de lui. Et enfin, la deuxième chose que je retiens, c'est sa foi en la France. Il avait une foi en l'Afrique, il était convaincu, il disait souvent, ce continent n'est pas condamné à être à la traînée du monde. Un jour viendra où ce continent fera partie des leaders du monde. Et il faut que nous le bâtissions. Et c'est pour ça qu'il se battait pour que son groupe reste, en disant, mais voilà, je vais démontrer, et pour que certains, ça serve de leçon à certains, que nous aussi, les Africains, pouvons créer quelque chose, le gérer correctement, avec rigueur, selon les standards internationaux, et surtout le pérenniser. Franco-sénégalais domicilié à Abidjan, Pathé Dione était connu pour son amour immense pour le continent africain. Personnalité multidimensionnelle pour les uns et panafricain doublé d'une ouverture d'esprit pour les autres, ce brillant professeur de mathématiques était également un philanthrope, comme l'a rappelé le film institutionnel et ses collaborateurs. J'ai travaillé toute ma carrière pratiquement dans le groupe Sunu avec M. John et M. Ba. Et ce que je retiens de M. John, c'est un homme bon, profondément humain. Un grand et très grand panafricaniste. C'est quelqu'un qu'il fallait approcher et être en tête à tête avec lui pour apprécier sa grandeur du point de vue spirituel et même humain. Il avait des qualités d'homme, de grand homme, qui était vraiment très social, mais il fallait être très proche de lui pour le savoir. Désormais, aux côtés d'Allah en qui il croyait, Pathé Dione peut se targuer d'avoir réussi le défi de la pérennisation du groupe Sunu. Créé en 1998, le groupe est aujourd'hui présent dans 17 pays avec plus de 27 filiales et sociétés affiliées. Les Lions de la Teranga, équipe nationale de football du Sénégal, défendent leur titre de champion d'Afrique des Nations. En Côte d'Ivoire, ils ont livré leur premier match contre la Gambie ce 15 janvier 2024. À l'issue de ce match, une victoire écrasante des Lions de la Teranga, 3-0. Suivons ensemble l'ambiance qui a prévalu à Treichville, siège de la communauté sénégalaise à Abidjan. Son nom.
seulement. Il est encore au biberon, âgé de 20 ans seulement. Je viens tout droit du Sénégal, juste pour assister à la CAN. Et aujourd'hui, le Sénégal nous a fait plaisir. Ce fut un beau match. On a gagné 3-0. Bon, moi, je m'attendais à 4-0. Mais bon, on a montré que nous sommes les champions. Voilà, et j'espère qu'on va remporter la coupe. Comme la Côte d'Ivoire a pris la coupe en 92 chez nous, donc vous faites un peu, voilà, preuve d'hospitalité. On va prendre aujourd'hui la CAN en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents depuis la CAN a commencé, c'est maintenant qu'on voit 3-0 dans le match là. Donc on est content, on tient vraiment à prendre cette coupe encore une deuxième fois. On ne finira pas de sitôt de célébrer la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire lors du match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau qui s'est soldé par 2-0 à l'avantage des pachydermes ivoiriens. Pour l'occasion, un village CAN a même été spécialement aménagé à Gécos Formation Yopougon par la direction de cet établissement d'enseignement supérieur. Il s'agissait de permettre aux étudiants de vivre en direct et en émotion la CAN 2023. Ils étaient là, étudiants, enseignants et administrateurs, tous transformés pour l'occasion en comité national des supporters des éléphants. Ils sont déterminés à pousser les pachydermes jusqu'à la finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce premier match d'ouverture contre la Guinée-Bissau, Aka Hubert, directeur des études, est confiant. Voilà, et la Côte d'Ivoire tout entière a le regard braqué sur le stade Ebimpe. Alors, à défaut de se rendre sur le stade et vivre en direct, en live, je veux m'exprimer ici, les hostilités qui se déroulent là-bas, l'affrontement, sinon le match d'ouverture. Naturellement, nous, on a notre stade qui est ici déjà. On s'inscrit dans la politique, n'est-ce pas, de citoyenneté et de culture à nos étudiants, à nos jeunesses, qu'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous debout pour la défense du drapeau orange, blanc, vert. À l'entame du match, vuvuzela, tambour, cloche, pour soutenir les éléphants. Au premier but, c'est le délire des étudiants et enseignants pour fêter ce premier but. Des chants retentiront jusqu'au deuxième but. À la fin de la rencontre, un véritable soulagement pour les étudiants et corps enseignants de Gécos Formation. Merci beaucoup la Côte d'Ivoire. Sentiment de satisfaction et vous voyez comment nous sommes réunis, n'est-ce pas? 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On n'attendait que ça pour dire que la fête était une réussite parfaite. Vraiment, on a apprécié le match. Vraiment, je suis tellement joyeux que vraiment la Côte d'Ivoire est tellement formidable. Je suis tellement content. À la fin du match, c'est en chantant et dansant que les apprenants et les enseignants sont repartis chez eux. Ils sont tous confiants que cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations restera en terre ivoirienne. Et puis, je vous l'annonçais en titre, l'artiste François Kensi est désormais l'égérie de la société Sardoine Immobilier, entreprise ivoirienne d'expertise foncière et de promotion immobilière. L'entreprise a procédé à la signature du contrat avec l'artiste. François Kensi la représentera et travaillera à lui donner une image de marque. Et nous nous rendons à Sikensi, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Pour dimensionner son image à l'international et se faire une place parmi les grands, Sardoine Immobilier, entreprise ivoirienne d'expertise foncière et de promotion immobilière, a procédé à un casting. Son choix, un artiste et non des moindres, François Kensi, artiste, chanteur, auteur, compositeur, qui a à son actif 4 albums.
Il est un artiste qui a fait les scènes nationales et internationales et a pu collaborer avec de grands artistes africains tels que Luka Kanza et Toubab Kriou. C'est lui qui a été choisi comme l'égérie de Sardoine Immobilier. Il aura pour mission de représenter et de travailler partout où besoin sera à donner une forte notoriété et une image de marque à Sardoine Immobilier. Un contrat a été signé pour matérialiser cette nouvelle relation voulue par la société Sardoine Immobilier. Nous avons fait de cet artiste l'ambassadeur de notre entreprise parce que notre entreprise est implantée ici à Sikensi depuis bientôt 2 ans. Et donc, exerçant dans ces 2 domaines que j'ai énumérés plus haut, nous avons rencontré un fils de la région qui est un artiste émérite, un artiste talentueux, qui est très connu et reconnu par le peuple abidji, qui nous a accueillis ici chez eux, et qui est un artiste qui est une icône dans cette région, qui est beaucoup écouté et qui a une audience assez solide auprès des populations abidji ici. Et j'ai accepté volontiers parce que c'est une société sérieuse. J'ai eu le temps, après la proposition du DG, de regarder avec toute mon équipe. Sardoine Immobilier, qui a l'approbation de l'État de Côte d'Ivoire, est une société sérieuse. Donc je crois qu'ensemble, nous allons essayer de faire en sorte que nos parents dans la région de Sikensi, à travers toute la Côte d'Ivoire, puissent vraiment être en toute quiétude. Les documents ont été paraphés en présence de collaborateurs, amis et propriétaires terriens, tous confiants quant au professionnalisme de leur partenaire Sardoine Immobilier. Le témoignage que je peux faire, il m'a dit, mon papa, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai même pas 10 francs à te donner, mais donne-moi ta terre, je vais sécuriser pour te donner. Et je lui ai donné ma terre, il a sécurisé pour me donner. C'est ça. C'est ça qui me fait plaisir. La société Sardoine Immobilier, entreprise d'expertise foncière et de promotion immobilière, est une équipe de professionnels du foncier et de l'immobilier. Elle intervient dans la promotion immobilière, gestion immobilière, vente et location de maisons. Récemment, elle a glané le super prix Diamant de l'excellence et du mérite professionnel du secteur immobilier avec Afrique Vérité. Notre Culture, le réseau des jeunes entrepreneurs du Gontougo, a organisé la première édition de son festival dénommé le Biwalogo Festival, qui vise la promotion des jeunes entrepreneurs, qui vise aussi à mettre en lumière leur potentialité et leur création. Cette première édition qui s'est tenue à Bondoukou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été marquée par plusieurs distinctions. Les détails avec Anissé Kouadiou. Édition du Biwalogo Festival en Kolongo, le grand jour, initiative du réseau des jeunes entrepreneurs pour le développement du Gontougo, REGEG. Ces jeunes présentent dans leurs différents stands leurs produits et mettent en relief leur savoir-faire présenté aux autorités. Tous ces jeunes qui sont ici avec nous, nous avons lancé ce défi-là d'impacter ou d'impulser le développement à travers toutes les différentes activités que nous menons. Ce festival des jeunes entrepreneurs du Gontougo, canal de l'intégration des différents peuples ivoiriens et ressortissants de la CEDEAO, ont présenté leur danse, leur chant à travers ces plateformes artistiques, toute la pluralité de leurs différents produits qu'ils confectionnent au quotidien au service des populations. En plus de promouvoir les champions entrepreneurs locaux, le Biwalogo Festival a été également une véritable plateforme de compétition. Les différents entrepreneurs issus de différents secteurs d'activité sous l'œil d'un jury. Les meilleurs ont été donc distingués, tout comme le meilleur quartier de Bondoukou également a reçu son prix à l'occasion du challenge salubrité qui a permis aux jeunes durant 1 mois d'entretenir leur quartier. Également, les entreprises du public et du privé ont été distinguées. Dans nos différentes petites entreprises, on doit célébrer l'excellence. On doit pousser tout le monde à travailler. Et ceux qui travaillent, ils doivent sentir qu'il y a de la reconnaissance. Et c'est cette vision-là que nous voulons vraiment promouvoir. C'est une fierté pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi nous afficher en tant que jeunes entrepreneurs pour dire que nous avons du talent et que Bondoukou regorge assez de talent à promouvoir. Nous sommes quartier plus propre de Bondoukou. Ça nous fierté pour ça. Toutes les populations de Bondoukou partout
ils n'ont qu'à essayer de rendre propre leur quartier. Cette première édition du Biwalogo Festival du réseau des jeunes entrepreneurs du Grand-Togo a duré 3 jours, marquée par une importante conférence autour du thème « Jeunes entrepreneurs du Grand-Togo face aux défis du développement ». Objectif, donner des techniques aux jeunes pour réveiller en eux le goût de l'entrepreneuriat, générer beaucoup plus de bénéfices dans leurs différents business. Et puis le conseil municipal de Benouye, localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, a débuté ses activités pour son 2e mandat avec 14 projets en cours de réalisation. Ces chantiers ont été visités à la faveur de la tenue de la 3e et dernière session ordinaire de l'année 2023. Au cours des assises statutaires, le budget primitif 2024, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 390 millions de francs CFA, a été adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mémon André Narcisse a également fait le bilan de son premier mandat. Théodore Kanga. Le budget primitif 2024 du conseil municipal de Benouye s'élève à plus de 390 millions contre 308 millions pour l'année 2023, soit une hausse de 26,62%. Au cours de ces assises, Mémon André Narcisse, maire de Benouye, a dressé le bilan de son premier mandat. Il ressort que 21 projets pour un coût de 450 millions ont été réalisés et livrés. Ce n'est pas tout. La plus grande satisfaction de l'équipe municipale est d'avoir réalisé 2 documents de planification stratégique, à savoir le plan stratégique de développement local et le plan d'urbanisme directeur pour un montant de 38 millions de francs CFA. Pour ce 2e mandat, plusieurs projets sont en cours de réalisation, avec pour objectif 0 école en paille. Les chantiers en cours au jour d'aujourd'hui sont au nombre de 14. Nous avons lancé 14 chantiers dans le domaine de l'éducation-formation, dans le domaine, n'est-ce pas, des infrastructures à caractère économique. Notre vision pour l'éducation, c'est doter notre commune, n'est-ce pas, de ressources humaines capables, n'est-ce pas, d'enclencher, de soutenir le processus de développement. Et dans ce cadre, nous pensons qu'il est important que le personnel enseignant, les enfants, soient dans des conditions optimales pour que nos enfants soient formés comme il le faut. Et donc, tout ce qu'il faut pour qu'en termes d'infrastructure, nous puissions avoir le minimum, c'est vraiment l'engagement que nous avons pris. C'est pourquoi nous avons, n'est-ce pas, décidé de faire en sorte qu'il n'y ait aucune, n'est-ce pas, école en paillotte dans les écoles de Benouye Travail. En marge de cette session, Mémon Narcisse André a procédé à la visite de plusieurs chantiers dans les villages et quartiers. Les populations bénéficiaires de ces projets ont témoigné leur reconnaissance à l'équipe municipale. Vraiment, c'est une immense joie pour le village, et en particulier pour le village, particulièrement aussi pour moi. Vraiment, on lui dit grand merci. On avait tous les problèmes d'eau. On n'avait pas l'eau. On a une pompe ici, mais ça ne nous sert pas. Parce que jusqu'au soir, ça devient la pâte même. Donc les enfants ne peuvent pas boire de l'eau. Donc depuis l'arrivée de cette pompe-là, en tout cas, tout le monde est bien content. Et quand il y a la cantine, vous voyez que tous les enfants, ceux même qui sont à la maison, viennent à l'école pour pouvoir étudier. Donc vraiment, nous sommes très contents. Pour son travail remarquable dans cette commune frontalière au Libéria voisin, André Mémon Narcisse a glané plusieurs distinctions. La jeunesse d'Adamandougou, dans la sous-préfecture de Doba, département de San Pedro sur le littoral ivoirien, a organisé une journée de reconnaissance, de cohésion sociale et de fraternité. À cette occasion, elle a présenté 2 trophées remportés lors des tournois de football au sous-préfet Nchopakom de la localité de Doba. Les détails avec Abel Kwao, Djekou de Silva et Konena Nourgo. Prestation artistique des différentes communautés de Doba, puis présentation des 2 trophées remportés lors des tournois de football. Il est revenu à Koulibaly Adama,
président de la jeunesse de Doba, de s'adresser à la population tout en les remerciant de leur soutien lors des 2 tournois de football. Voilà, j'ai organisé cette fête puisque je suis venu à la tête de cette jeunesse, ça fait 2 ans. L'année passée, j'ai été en finale, malheureusement j'ai perdu. Et cette année, j'ai pris l'initiative d'aller jouer encore avec mes petits. Dieu merci, on a joué un premier tournoi, ça a marché, on a remporté. Et on s'est intégré dans un deuxième tournoi, ça a marché aussi. Vraiment, avec cette joie, je ne pouvais pas laisser le sous-préfet hors de ma fête. C'est pourquoi je l'ai fait venir avec la population, venir voir au moins ce qui se passe à Damadougou. L'ambiance parfaite. L'objectif, c'est la cohésion. On est venu pour la fête, voilà, pour se mettre ensemble, pour la cohésion. Après réception des 2 trophées par le sous-préfet, il a félicité la jeunesse pour l'organisation des tournois couplés à la campagne de sensibilisation à la paix sociale. Je suis venu féliciter et encourager les jeunes qui organisent ces tournois, qui occupent sainement nos jeunesses en période de vacances. Ces jeunes de ma sous-préfecture qui se sont battus âprement et qui ont glané ces lauriers, il était très important que je vienne ici les féliciter de vive voix et les encourager à toujours s'occuper sainement pendant la période de vacances pour ne pas s'adonner à certains vices. Cette cohésion, cette paix, elle se sent, elle se vit dans la sous-préfecture de Doba. Notons que cette cérémonie de présentation des trophées a été une cérémonie riche en couleurs qui a rassemblé la jeunesse autour des autorités de Doba. En image, pour finir, la taille du marché africain de la mobilité partagée qui englobe notamment le covoiturage, la location de scooters et de vélos électriques et l'autopartage devrait quasiment doubler d'ici 2030 pour atteindre 7,8 milliards de dollars à cet horizon contre 4,2 milliards en 2023, selon un rapport publié par le cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman, intitulé Shared Mobility's Global Impacts on Economic, Social and Environmental Analysis. Le rapport précise que le secteur devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne de 9% par an sur les 7 prochaines années en Afrique contre une moyenne mondiale de 6,5% par an. Et puis l'investisseur d'impact britannique British International Investments a investi 40 millions de dollars dans le 3e fonds du gestionnaire d'actifs britannique Apis Partners. Les 40 millions de dollars mobilisés par Apis Growth Markets Fund 3 seront injectés dans des sociétés de services financiers numériques domiciliées en Afrique et en Asie. Le fonds de capital investissement ciblera particulièrement les fintechs à forte croissance impliqués dans des services de paiement et de crédit. Voilà qui met un point final à cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme.